Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai envie de répondre à une question. Une question qui revient assez souvent, c'est comment faire pour sortir de cette séparation, de cet état de séparation avec mon autre. Comment faire pour faire en sorte qu'il y ait réunion, quoi, qu'il y ait au moins que l'autre daigne au moins au moins me débloquer, au moins me parler, au moins voilà, avoir en tout cas des explications de pourquoi cette séparation, pourquoi je veux dire, pourquoi cette disparition, pourquoi ce manque de communication, ou cet arrêt de communication en tout cas, alors qu'il n'y avait pas de, on va dire, il n'y avait pas réellement de raison, quoi. Comment faire pour réussir à renouer un dialogue, à renouer en tout cas un minimum de dialogue en tout cas. Voilà, essayer de comprendre à deux, essayer d'avoir des échanges, essayer de comprendre à deux pourquoi cette séparation, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il a eu ou elle a eu ce comportement, pourquoi j'ai réagi moi-même comme ci ou comme ça. Essayer de trouver des raisons, on va dire, rationnelles à cette séparation, vous comprenez Et c'est vrai que c'est difficile parce que je veux dire, on est tous passés par là, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on ne comprend plus. On ne comprend pas. Plus on fait des efforts, en fait, plus ça s'aggrave. Plus on essaye de, plus on essaie de communiquer, plus, je veux dire, plus chez l'autre, eh bien, ça se ferme. Et on ne comprend pas, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a juste pas de raison, quoi. Je veux dire, c'est très, très traumatisant, c'est très, très choquant, c'est très avilissant, je dirais. Parce qu'à ce moment-là, on va dire, c'est une petite mort, quoi. C'est à un moment donné, c'est se retrouver totalement démuni, quoi. Totalement démuni. Et être dans une souffrance, je dirais, incommensurable. Être perdu, être arraché à soi-même. Énormément de questions se bousculent dans notre tête. Des doutes, des anciennes blessures qui remontent avec des anciennes histoires. Tout un tas de, si vous voulez, de pensées, d'idées, je pourrais dire noires, mais je dirais un petit peu de toutes les couleurs, ben, qui refont surface, et là c'est une souffrance, on va dire, sans nom, quoi. Voilà. Ce, ce vide, ce manque, en fait, c'est horrible, parce que ça vous empêche de fonctionner, ça vous empêche de réfléchir, ça vous empêche je veux dire, de faire les tâches quotidiennes, je veux dire, qui font partie de la vie, quoi. Vous empêche de tout, en fait. Vous n'avez plus de carburant, vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de... Vous n'avez plus ce moteur, vous comprenez, parce que bon, on va dire symboliquement, on va dire que le moteur, en fait, ce qui vous propulse, ce qui vous mue vers votre vie, qui vous permet de vous lever le matin, qui vous permet de faire tout ce que vous avez à faire, de rencontrer des gens, de faire énormément de choses dans vos journées, c'est le cœur, je veux dire, c'est le moteur de notre existence. Si on n'a plus de cœur, si notre cœur est brisé, ou s'il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, parce qu'il y a douleur, parce qu'il y a souffrance, parce qu'il y a manque, parce qu'il y a déchirement, etc., et incompréhension, je veux dire, c'est pas possible de fonctionner, normalement en tout cas. Car le moteur, en fait, est en panne, vous comprenez?
à ce moment-là. Le moteur de notre vie, de notre existence est en panne. Donc, une fois passés tous les bons conseils que X ou Y a pu nous donner, des conseils, bien souvent, je veux dire, bourrés de bonnes intentions, bourrés d'affection, bourrés d'amour, bourrés de, je veux dire, de bonnes idées, hein, d'idées géniales. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'une vie sans moteur? Qu'est-ce qu'une vie sans envie, sans envie de se lever le matin, sans envie de faire ce qu'on a à faire quotidiennement, etc. Je veux dire, une vie sans moteur, c'est plus une vie, quoi. C'est rien, quoi. Voilà, c'est un calvaire, en fait. C'est juste une souffrance, en fait. C'est juste comprendre, en fait, que une vie sans amour, je veux dire, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc c'est un constat, si vous voulez, qui est froid. C'est un constat qui est suite à, bien sûr, à une expérimentation, hein, suite à un vécu, suite, etc. Donc, moi, la chose que je réponds quand on me pose ce genre de questions, en fait, de comment faire pour justement sortir de cette séparation, je dis, c'est justement tous ces questionnements, toute cette souffrance, tout ce besoin, toute cette attente, toute cette tristesse, etc., qui cause cette séparation. Oui, mais on va me dire, non mais je veux dire, qu'on était super bien, mais je veux dire, il n'y avait pas de souffrance, tout était nickel, tout était bien, tout était parfait, et pourtant il y a eu séparation. Oui, non, ça c'est parce qu'à un moment donné, on ne comprend pas, en fait, que la souffrance est intrinsèquement liée, en fait, au mental égo. Donc, quand vous viviez cette belle relation, en fait, vous la viviez parce que vous n'étiez pas dans le mental, en fait. Vous viviez cette belle relation parce que vous étiez dans l'être. Vous étiez dans l'accueil, vous étiez dans l'amour. Vous n'étiez pas dans le mental. Vous perdiez toute notion, qu'elle soit de temps, d'espace, tout ce qui peut découler de cette vie. En tout cas, vous perdiez en tout cas toute notion et vous viviez le moment présent, en fait. Tout était présence. Présence en amour de l'être. Et ça était raisonné entre vous et l'autre. Cette résonance, en fait, était on va dire, vos deux cœurs, on va le dire comme ça, qui rentraient, on va dire, en syntonisation, qui rentraient en accord, qui rentraient en harmonie, vous comprenez? Et à ce moment-là, il n'y avait que être, amour, présence, il n'y avait que alignement, il n'y avait que lâcher prise, il n'y avait que accueil. Pour ça que c'était, on va dire, un moment, on va dire, de béatitude, comme, je veux dire, fait, en l'occurrence, dans le parcours dans une relation de flamme jumelle qui est énormément décuplée par rapport à une relation lambda d'amour qui est déjà énorme. Hein. Mais là, on est dans quelque chose de transcendant, quoi. On est dans quelque chose de relation, on va dire, hautement spirituelle et hautement, on va dire, on est dans une relation divine, quoi. On est à un niveau transcendant parce que c'est une relation qui va bien sûr nous amener à notre éveil, à notre conscientisation de qui nous sommes réellement, et au retour à notre unité. Donc, cette souffrance, en fait, est apparue parce que le mental, qui était pas loin, qui était tapis quelque part, qui était en embuscade, vous voyez,
Et là, il voyait cette relation, il voyait cette très très belle relation. Et le mental, vous savez, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui veut tout récupérer, qui veut tout contrôler, qui veut tout s'accaparer, qui veut, ben c'est une espèce d'instinct comme ça de survie un petit peu animale, vous comprenez. Donc il était là, il était tapis, et il a attendu le bon moment en fait. Il a attendu le bon moment ben, pour sortir de son buisson et sauter sur ce bel amour, vous comprenez, pour se l'accaparer, vous comprenez, pour le contrôler, etc. Pour pas que cet amour lui échappe, vous comprenez. Parce que pour lui, c'est une histoire de survie. Mais pour lui, l'amour, c'est pas ce que c'est. Hein. C'est pas ce que c'est l'amour. C'est pour ça qu'il y a souffrance, vous comprenez. Vous souffrez en fait parce que vous ne comprenez pas que l'état dans lequel vous êtes, c'est un état de non-amour en fait. Et d'abord de non-amour pour vous. De non-amour envers vous, qui est le premier, je veux dire, la première personne envers laquelle vous devez ressentir de l'amour, c'est déjà vous. Si vous ressentez de l'amour pour autrui, que ce soit votre autre ou qui que ce soit, ou quoi que ce soit, au détriment de votre propre amour, que vous devez avoir pour vous, bien sûr, ben je veux dire, il y a déséquilibre. Il y a dissociation. Il y a séparation. Il y a division. Il y a voilement. Il y a, je veux dire, inflation encore aggravée de votre ego. Et à ce moment-là, votre conscience, qui est qui vous êtes réellement, qui est votre état, je dirais, d'amour permanent, éternel, et je veux dire, et total, et cet être que vous êtes, je dirais, cette essence, cet être que vous êtes réellement, quoi, en fait. Donc, comment faire en sorte que cette séparation s'arrête? Ben, c'est déjà, je veux dire, retrouver le chemin de son propre amour, l'amour que l'on a pour soi-même, d'être un être entier, vous comprenez? Un être, on va dire, totalement réuni, quoi. Et ça, c'est ce que j'apprends, et ce que j'explique, et ce que voilà, je partage avec les personnes que j'accompagne. Et en tout cas, beaucoup de personnes me posent ce genre de questions. Et voilà, je leur explique exactement. Enfin, là, j'y vais un petit peu plus profondément parce que c'est pas possible de faire ça, bien sûr, dans un audio. Et voilà, je les conforte et je leur explique en réalité pourquoi ils ou elles sont séparés de leur autre, en fait. Et du chemin à suivre, de la procédure à suivre, justement pour briser cette séparation, déjà en eux-mêmes, le plus important, bien sûr, de conscientiser, bien sûr, enfin voilà, de conscientiser déjà leur parcours, déjà de comprendre déjà s'ils sont réellement sur un parcours de flamme jumelle, ça il faut bien le comprendre. Certaines personnes comprennent qu'ils ne sont pas, ou ils ou elles ne sont pas sur un parcours de flamme jumelle, ils le conscientisent bien sûr seuls. Bon, j'y suis un petit peu pour quelque chose parce que ce que je leur ai amené, ce que je leur ai apporté, etc., leur ont permis justement de conscientiser ces choses-là et de les accepter. Voilà. Donc, le fait d'accepter et de conscientiser qu'on n'est pas sur un parcours de flamme jumelle, c'est pas, voilà, c'est pas fini. Hein. C'est bon, maintenant on va mettre en place des choses pour essayer de comprendre pourquoi cette relation avec l'autre personne que je vis, mais pourquoi cette relation est comme ci, comme ça. Est-ce que c'est une belle relation? Est-ce que c'est une relation toxique, etc. Et faire en sorte de sortir de cette souffrance en fait. Faire en sorte de sortir de cette souffrance. Et beaucoup en sortent en fait. Beaucoup me remercient parce qu'ils ont réussi à transcender en fait cette relation toxique. Mais parce que, si vous voulez, une relation toxique, parfois c'est très pernicieux, hein, vous savez. Une relation toxique, on peut avoir, enfin, souvent on a l'impression qu'en face, on a une personne de bonne volonté, hein, si vous voulez. Une personne, je veux dire, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, vous comprenez? Mais en fait, cette personne est toxique, vous comprenez? Cette personne
soit est malveillante de façon consciente, soit est toxique parce que c'est ce qu'elle porte en elle en fait, c'est parce qu'elle est tellement déséquilibrée, c'est un petit peu, on va dire, une personne qui est comme une espèce de sangsue, vous comprenez? Une sangsue à émotion, vous comprenez? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long, mais si vous voulez, pour ces personnes, c'est un soulagement et c'est une libération, vous comprenez? Et ensuite, les personnes étant sur ce parcours, ben, je les aide à conscientiser, à prendre conscience réellement voilà, du fait comment dire ça, je les aide à conscientiser ben, juste de leur parcours, quoi. Mais on va très loin, quoi. On pousse, enfin, on va très loin dans la réflexion, on va très loin dans l'échange, on va très profondément et honnêtement, ça donne de très beaux échanges. Honnêtement, ça donne vraiment de très très beaux échanges. Euh, et des personnes à qui, je veux dire, comment dire, enfin, des personnes soulagées, quoi, je veux dire, soulagées. Voilà. Il y a des personnes qui traversent des moments très difficiles et ils réussissent à être soulagées. Et croyez-moi, le soulagement, c'est énorme. Voilà. Déjà de ressentir un soulagement, déjà d'être compris, d'avoir des bons conseils, parce que avoir des conseils c'est bien, mais c'est mieux d'avoir c'est mieux d'avoir de bons conseils, quoi. Vous comprenez? Voilà, d'une personne qui vous comprend à 100%. Donc, la séparation, en fait, c'est du moment où vous posez toutes ces questions et que vous souffrez et que vous ressentez tout ce que vous ressentez de façon négative, mais c'est ce qui matérialise, en fait, votre séparation, en fait. C'est le fait que le mental ego, en fait, ne supporte pas, n'accepte pas de ne pas être dans le contrôle. Ne supporte pas quand une chose lui échappe, vous comprenez? Et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est un processus tout à fait normal, quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut juste à un moment donné, la seule façon de sortir de cette souffrance, c'est de rééquilibrer l'ego, la conscience, etc., etc. Et là, vous sortirez de cette souffrance, en fait. Récupérez votre cœur. Vous comprenez? Que, on va dire de façon symbolique, vous avez remis à l'autre, en fait. Vous y avez remis votre cœur, et il ne faut pas sous-estimer la symbolique, en fait. En lui remettant votre cœur, c'est en fait c'est votre moteur, quoi, que vous lui avez remis. En fait. C'est pour ça que vous êtes complètement en déshérence, en fait, et en souffrance. Donc je vais m'arrêter là, je vais arrêter cet audio ici, et, parce que je pourrais continuer, mais en plus je ne suis pas très en forme, mais je pourrais continuer. Écoutez, en tout cas, si vous voulez, voilà, si vous voulez avoir de l'aide, des informations, etc., un soutien, ben voilà, je fais des accompagnements. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, écoutez, il y a toutes les informations dans la description des vidéos. Donc, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et je vous dis salut les amis.